Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Ra, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils. Yahawashi, Yahawashi qui veut dire il sauve ou il délivre, est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus qui est un faux nom. Bahashem, Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement les optimistes élus, je dis Shalom. Alors, on est en train d'assister la puissance de la main gauche du Seigneur, okay, qui se fait démontrer par Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, okay, celui qui a eu la bénédiction de l'épée. Ok, et comme que vous pouvez voir, qu'est-ce qui est arrivé au Venezuela, la façon spectaculaire, ok, puissante que ce diable a pu juste kidnapper le président et sa femme, ok, en l'espace de même pas 3 heures, démontre, ok, que Issa, ok, a des pouvoirs spirituels, ok, du côté gauche, ok, right, mais en réalité, ces pouvoirs spirituels du côté gauche, c'est Yahba Shimi Yahushai qui lui a donné, ok. C'est pour ça qu'on lit dans le livre de Genèse 27 et 40, il est écrit « Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Il arrivera que quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. » Donc, Yahba Shimyacha lui avait donné ce pouvoir, ok, de cette bénédiction de l'épée. Ok, l'épée, c'est son armée, sa technologie. Ok, right? Toutes les choses que c'était quand même assez impressionnant là, de la manière dont Issa en 3 heures a pu kidnapper un président, ok, d'un pays, ok, et le président était quand même entouré de ses, comment on peut dire, gardes du corps, ok, de l'armée, ok, et puis ils ont comme dans l'article que je vais lire prochainement, ok, ils étaient comme 20 commandos, ok, right? Ils ont tué comme 132 gardiens de sécurité, ok, armés, ok, qui étaient là pour protéger le président vénézuélien, ok. Ils sont arrivés avec une technologie avancée, right, ok, c'est qui fait partie de leur bénédiction, alright. Alors quand on lit dans le livre, si on va dans le psaume 18 et 17, il est écrit « Il me délivrera de mon robuste ennemi. » Ok, qui va nous délivrer? Premièrement, c'est Yahawashi, ok, qui porte son nom, il délivre, ok, il sauve, il délivre. Donc Yahawashi, notre Seigneur Sauveur, va venir nous délivrer de notre robuste ennemi, ok, qui est très très puissant, ok, Yahba Shimosha, qui lui a donné une bénédiction, ok, exceptionnelle du côté gauche, ok, mais en réalité, c'est pour démontrer sa puissance qu'il va faire ça, parce que nous, ok, la bénédiction que Yahba Shimosha donne à notre ennemi, qui est Issa, ok, qui est la bénédiction de l'épée, l'armée, les armes nucléaires, toutes ces choses-là, ok, c'est pour démontrer que c'est rien comparativement au pouvoir spirituel qui va éventuellement nous donner, nous ces hommes, ok, pour pouvoir qu'on puisse se défendre, ok, et que Issa, ok, n'oubliez pas que Issa, la technologie qui a été utilisée pour détrôner, pour kidnapper le président vénézuélien, ok, en passant, c'est une ancienne technologie, ok, ils ont des technologies encore plus avancées présentement, ok, donc il est vraiment trop robuste pour nous, ok, et la seule personne qui peut nous délivrer entre ses mains, ok, c'est Yahba Shimashai, c'est lui qui lui a donné ces technologies-là, ok, c'est lui qui lui a donné la possibilité d'avoir une armée, ok, puissante comme ça, c'est Yahba Shimashai qui va le détrôner. Donc quand on lit le psaume 18, ok, le roi David parlait dans l'esprit que, ok, il me délivra de mon robuste ennemi, ok, il prophétisait, et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient trop forts pour moi. All right? Donc, présentement, il y a Bashimoshai, ok, je veux dire, Eke Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur terre, ok, il est vraiment fort, ok. Il ne faut pas se le cacher, ok? Parce que quoi? Parce qu'il puise de la puissance de notre Seigneur du côté gauche, ok? Yahba Shimyoshai a un côté gauche et un côté droit.
le côté droit, c'est aka ça qu'il utilise, ok? Des choses charnelles. Et le côté gauche, c'est charnel, le côté droit, c'est spirituel, ok? Et éventuellement, c'est le pouvoir spirituel qui va venir anéantir, ok, le royaume de aka ça, ok? C'est des pouvoirs spirituels qui vont être donnés aux Israélites pour pouvoir combattre notre ennemi, alright? Donc, on est en train d'assister la main gauche du Seigneur, ok? Et quand on lit dans... J'avais sorti l'article, alright? Dans cet article, dans La Voix du Nord, il est écrit « Certains vomissaient du sang, man, ok? Les forces spéciales américaines auraient utilisé une arme sonique redoutable au Venezuela. » Alright? Donc, il y a une technologie sonique, ok, qui avait été utilisée au Venezuela, ok? Ça n'a même pas pris de temps, ok? On va continuer à lire le reportage. Selon un homme présenté comme un garde vénézuélien, les forces spéciales américaines ont utilisé une arme sonique inédite pour capturer Nicolas Maduro. Alright? Les défenseurs seraient tous tombés au sol, incapables de bouger. Alright? Donc, ils ont apporté une technologie, ok, qui contrôle les fréquences, man. Ok? Alright? Qui a fait que quand ils ont dégagé ça, ok, personne ne pouvait bouger, mais ils étaient comme paralysés, man. Pouvoir spirituel du côté gauche. Alright? Yabashimosha est en train de démontrer son pouvoir du côté gauche. Il est même écrit que 9 jours après la capture spectaculaire, à cause ça a été une capture spectaculaire de Nicolas Maduro en plein Caracas, de nombreuses questions restent sans réponse. Le raid américain a duré 3 heures et a impliqué 200 soldats américains, dont l'unité d'élite Delta Force et 150 appareils militaires. Alright? C'est pas beaucoup, ça, pour envisager capturer un président, ok? 200 soldats américains, ok? Pour capturer un président, imaginez-vous que c'est vraiment rien, alright? Dont l'unité d'élite Delta Force est de 150 appareils militaires. L'armée vénézuélienne a indiqué la semaine dernière que 23 de ses militaires avaient été tués, ainsi que 32 soldats cubains chargés de la protection du président. Alright? Le ministre de la Défense du Venezuela avait aussi déclaré qu'une grande partie de l'équipe de sécurité du président Maduro avait été tuée de sang-froid. Right? Mais un nouveau témoignage semble apporter de nombreux détails sur les combats qui se sont déroulés au sol. Il émane d'un homme présenté comme un garde vénézuélien qui aurait participé à la défense du palais présidentiel. Son récit a été partagé par le journaliste indépendant vénézuélien Casto Ocando sur la chaîne YouTube, et le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, l'a révélé sur X avec ce commentaire. Ce témoignage édifiant également a été partagé par les médias américains Fox. OK? Right, on va lire le témoignage. Le jour de l'opération, nous n'avons rien entendu venir. Right? Donc, premièrement, ils n'ont rien entendu venir. OK? Qui est une forme de... C'est une force spirituelle du côté gauche. Comment tu peux arriver à attaquer puis personne ne sait que tu vas arriver? OK? OK, où est-ce que le président d'un pays, là, on parle de président de pays, OK, ils n'ont même pas, OK, entendu les forces armées américaines arriver, man. OK? Nous n'avons rien entendu venir comme en style. Nous étions en faction, mais soudain, tous nos systèmes radars se sont arrêtés sans explication. Donc, OK, ils ont la technologie pour faire arrêter les radars, OK, sans explication, OK. Comme des fois, on voit Yabashimosha, OK, qui flex, OK, ses pouvoirs spirituels à travers les anges, OK, quand on voit les soi-disant UFOs venir, OK, faire des missions pour Yabashimosha, OK, Issa les voit, OK, Issa les enregistre, des fois, il essaie même de les suivre, et incapable de suivre la technologie spirituelle de Yabashimosha, mais la technologie que ce diable, OK, a présentement, OK, qui a été donné, OK, la bénédiction de l'épée que Yabashimosha lui a donné, OK, personne ne peut vraiment... c'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit dans le livre de Apocalypse, OK, qui dit, OK, il se demandait qui pouvait faire la guerre contre la bête, OK. On sait que la bête, OK, en réalité, les États-Unis font partie de la bête, OK. C'est la prostituée qui dirige cette bête, OK. Mais tout le monde se demandait qui peut faire la guerre en réalité contre les États-Unis, tellement leur technologie est avancée contre les... Right?
on va dire les Russes, ok, peuvent peut-être donner une bataille aux États-Unis, une bonne bataille, mais en réalité aussi, les Russes sont des Édomites, donc ils ont été bénis, ils ont été eux aussi bénis de la bénédiction de l'épée, ok, qu'ils ont. C'est pour ça aussi qu'ils sont très avancés technologiquement, parce qu'éventuellement, Yahba Shimuracha va toutes les réunir ensemble, ok, toutes les nations qui sont cette technologie, qui se disent avancées, que Yahba Shimuracha leur a donné, et il va les éliminer avec la technologie spirituelle, et il va donner des forces spirituelles aux Israélites, les optimistes et lui-même, ok. C'est juste présentement, ok, Yahba Shimosha démontre, ok, il démontre son pouvoir du côté gauche à travers, ok, Issa, ok, qui a eu la bénédiction de l'épée, man, qui est très robuste présentement, alright. Ensuite, nous avons vu des drones, des tas de drones survoler nos positions, nous ne savions pas comment réagir. Ce garde raconte ensuite qu'environ 8 hélicoptères sont arrivés et qu'un petit nombre de soldats en sont descendus, une vingtaine peut-être, mais ces hommes étaient technologiquement, right, très avancés. Ils ne ressemblaient à rien de ce que nous avions affronté auparavant. Donc, ils étaient très avancés, ok? Une technologie avancée, man, ok? Avant-gardiste, man. Mais en réalité, c'est une technologie désuète pour Yahba Shimosha qui lui a donné une ancienne technologie, ok? Mais eux, ils pensent qu'ils sont on top of the world, ok? Juste pour les gonfler à bloc, parce que quand Yahba Shimosha va arriver, ils vont être dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, ils vont être en train de faire la guerre entre eux autres. Mais vu qu'ils vont avoir utilisé leur technologie, ils vont penser pouvoir faire la guerre, ok, contre Yahba Shimosha avec la technologie qu'ils ont, ok? Et ça va, ils vont rester étonnés de voir que la technologie qu'ils ont, ok, peut pas tenir compte, peut pas tenir, ok, contre la technologie spirituelle que Yahba Shimosha a. Ok, on voit ça dans le livre de Cathesdras, ok, comment Yahba Shimosha va même pas vraiment utiliser trop d'armes, ok, pour les pulvériser, man, ok. Il va utiliser, ok, peut-être un laser, man, et puis bon, ils vont tout est pulvérisé, ok. Il va même utiliser des pouvoirs spirituels, man, ok. Donc on continue. Une bataille aurait alors éclaté entre les défenseurs vénézuéliens et ceux qui étaient de toute évidence un commando des forces spéciales américaines. Nous étions des centaines, mais nous n'avions aucune chance. Ils tiraient avec une telle précision et une telle rapidité, on aurait dit que chaque soldat tirait 300 balles par minute, right? La bénédiction de l'épée. Quel genre de revolver peut tirer 300 balles par minute, right? C'est la technologie, ok, que Yahba Shimosha a donné à Issa, ok, right? Nous étions impuissants, poursuit ce témoin qui évoque un massacre. C'est à ce moment-là que les Américains auraient utilisé un armement inconnu. Il n'y avait pas que les armes à un moment donné. Ils ont lancé quelque chose. Je ne sais pas comment le décrire. C'était comme une onde sonore, ok? Contrôle des fréquences, man, ok? Très intense, dit-il. J'ai soudain eu l'impression que ma tête explosait de l'intérieur. On a tous commencé à saigner du nez. Certains vomissaient du sang et on est tombé au sol, incapable de bouger, paralysé, man, ok? Ok, donc ils ont la possibilité de contrôler les ondes, ok? Alright? On appelle ça comment on pourrait dire, je pourrais dire le terme en français, direct, euh, direct weapon, ok? Un arme, ok, qui peut directement te cibler, man, ok? Invisible, man, ok? Right? On continue à le lire. Le témoin estime qu'ils n'avaient aucun moyen de rivaliser avec leur technologie. Pourquoi? Parce que c'est la technologie que Yahba Shimosha leur a donnée comme bénédiction, ok? Et puis ils sont en train de l'utiliser présentement. C'est pour ça que maintenant, si on lit, on va dans l'Apocalypse 12, ok? Vu qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, ok? Il va venir avec rage, ok? Parce qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on voit présentement, ok? Il démontre sa force, il démontre sa technologie afin que tout le monde ait peur de lui, man. Parce qu'il sait que Yahba Shimosha vient très prochainement. Il a besoin de ressources naturelles, de pétrole, ok, pour justement venir finaliser son plan, le nouvel ordre mondial. Ça demande beaucoup d'énergie, man. Ok, faire opérer un système G6, man. Ok. Ça demande beaucoup de technologie, beaucoup de ressources naturelles, ok? Même l'argent, l'or, toutes les ressources naturelles qui peuvent transformer pour donner l'énergie à cette bête, ok? Qui va être la nouvelle ordre mondiale, ok? Qui va être par l'entremise de la puce électronique, ok? Tout le monde va être obligé de prendre la puce électronique. On va être
le monde va être tous relié à ce nouveau système, cette bête, ok? Right? Mais ça a besoin, ok, de beaucoup d'énergie, man. Ok, ça c'est une des raisons pour laquelle que maintenant ils menacent tout partout. Ils veulent l'énergie, ils veulent, ok, achever leur plan, ok, de venir avec cette nouvelle ordre mondial, le système, ok, le système de la bête, man. Alright? Le témoin estime qu'il n'avait aucun moyen de rivaliser avec leur technologie, avec leur âme. Je vous jure, je n'ai jamais rien vu de pareil. On était tellement tétanisés qu'on ne pouvait même plus se relever après cette arme sonique, une arme sonique, man. Ça veut dire que c'est invisible, man. La manipulation des fréquences, man. All right? Ou je ne sais quoi, ajoute-t-il, après ce que j'ai vu, je ne veux plus jamais me retrouver face à eux. Il ne faut pas les chercher. All right. Ça fait penser à le précepte que j'ai paraphrasé, man, ok, man. Qui peut faire la guerre contre eux, man, contre la bête, man, ok. C'est le sentiment que le monde se partage présentement, ok. Et ils ont raison parce que c'est Yabashi Machar, ok, qui démontre sa force du côté gauche. C'est Yabashi Machar qui, présentement, est en train d'utiliser Issa, ok. Comme ça, c'est pour ça qu'on voit dans le livre de... on va aller dans le livre de Romains 13 et 4, il est écrit, car il est le ministre de Dieu. Ok, on va commencer à 1. Non, 4 c'est bon, ok. Ça parle, ok, du côté gauche que Yabash Meshach contrôle, ok, qui est Issa, ok. Qu'en réalité, ok, si tu es en paix avec Yabash Meshach, tu fais partie des optimistes élus, ok. Tu devrais pas avoir peur, ok, de AK Issa, ok, qui est contrôlé de Yabash Meshach. Mais si tu es contre Yabash Meshach, aie peur. Parce qu'il est le ministre de Yahba Shimosha, c'est ça qu'on va lire, Romains 13 et 4, car il est le ministre de Yahba Shimosha pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Yahba Shimosha, un vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Donc, ce diable, ok, il a été créé pour ça, man, ok, il est le ministre, ok, du côté gauche de Yahba Shimosha, ok, il amène, ok, il est l'épée de Yahba Shimosha pour ceux qui font le mal. Yahba Shimosha l'utilise justement, ok, pour entrer en jugement, ok, contre ceux qui font le mal, ok, mais si tu fais le bien, ok, n'aie pas peur de lui car Yahba Shimosha te protège, ok, éventuellement Yahba Shimosha va démontrer encore une fois que le pouvoir qu'il a donné, ok, Chanel, ok, à Eke Iso qui semble, ok, indestructible, ok, mais en réalité, hey, les États-Unis, en passant, ça va même pas prendre 1 heure à Yabashimosha pour détruire les États-Unis. Ok, on a vu qu'ils ont kidnappé le président en 3 heures. Yabashimosha a dit ça va même pas prendre 1 heure, ok, puis Babylone va être crasée complètement, ok. Et les armes qui vont être utilisées, ok, pour craser Babylone, c'est Yabashimosha qui a donné, ok, ces armes-là, c'est Yabashimosha qui, ok, c'est lui qui a donné ces technologies-là à Issa. Il va prendre la bénédiction qu'il a donnée à Issa pour, de la même façon qu'il a utilisé cette bénédiction-là pour donner à Issa, il va l'utiliser pour détruire Issa aussi, man. Alright? Donc, on est en train d'assister à un film, man. Un film que Yahba Shimosha le contrôle absolu, man. Alright? Et c'était prophétisé que ça allait arriver qu'ils allaient devoir, ok, dans le livre de Isaïe 19 et 4, il est écrit, et je livrai les Égyptiens, ok, entre les mains d'un seigneur cruel. Les Égyptiens spirituels est aux États-Unis présentement, alright, ok. On parle de l'Égypte spirituelle, ok. C'est pas pour rien si vous prenez le dollar américain, vous voyez des signes égyptiens parce que ça, c'est l'Égypte spirituelle, l'Égypte qui est la terre de captivité où les 12 tribus d'Israël sont en captivité, où ce que Yahba Shimosha va amener son salut principal là-bas dans cette terre, ok. Alright, toutes les Israélites, ok, qui sont destinés à être sauvés vont être sauvés, ok. Mais tout le monde qui ne sont pas les optimistes élus vont être détruits en les mains du Seigneur, d'un Seigneur cruel. Qui est le Seigneur cruel? On pense avec foi que c'est Donald Trump. Et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur Yahweh Yahusha des armées. Alright? Donc on est en train d'assister la puissance de la main gauche du Seigneur, ok? Et le Seigneur qui a donné un pouvoir spirituel, ok, à Eke Issa, man, ok? Right? Parce que Eke Issa, ok, a été créé pour ça, a été créé pour le jour de la destruction. On voit même ça dans le livre de Proverbes 16 et 4. Il est écrit, le Seigneur a fait toutes choses
pour lui-même, right? Toute chose, Yahweh Shimashai a fait pour lui-même. OK? Oui, même le méchant pour le jour du malheur, donc le méchant qui est Esau, qui a ce pouvoir-là, OK, présentement, OK, qui est le ministère, OK, de Yahweh Shimashai du côté gauche, qui a eu la bénédiction de l'épée, OK, a été créé aussi pour le jour du malheur, qui est la période de jugement. Il va être éventuellement détruit, man. All right? Mais on est en train d'assister la force que Yahweh Shimashai lui a donnée, la bénédiction de l'épée, OK, il se fait voir maintenant, OK, il ne le cache plus, il dit non. Vous allez voir ma technologie, vous allez voir, vous allez avoir peur et vous allez vous demander qui va pouvoir, OK, faire la guerre contre moi. Mais en réalité, qui va pouvoir faire la guerre contre lui? Ça va être Yahbashim Yahusha qui va descendre man, avec les anges, man, OK, dans toute sa gloire, avec des pouvoirs spirituels, OK, une technologie spirituelle avancée. Et par la suite, il va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes, les optimistes élus. Man. All right? Dans le livre de Proverbes 12 et 21, il est écrit aucun malheur n'arrivera au juste, ok? Aucun malheur n'arrivera au juste. Donc, aucun malheur va arriver au juste, ok? C'est ceux qui craignent Yahweh Shimashai, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, ceux qui font les œuvres de Yahweh Shimashai, ok? En espérant d'être sauvés par Yahweh Shimashai, ok? Qui repentissent, man, ok? Mais les méchants seront comblés de maux, alright? Donc, ok, on est en train d'assister, man, ok? Le côté gauche du Seigneur, la puissance du côté gauche du Seigneur, et qui est ça qui flex présentement, ok? Et puis, il va continuer à flexer jusqu'à temps que Yahweh Shimashai vienne le dégonfler, même très prochainement. Shalom.